Alors, voici un peu le tableau de bord de Fiavia. C'est un compte de démonstration. Ici, vous allez voir les chiffres parce qu'on a eu à enregistrer des données pour faire des tests et autres là. Chez vous, ces chiffres-là, ça va apparaître souvent 0,0. Lorsque vous allez commencer par vendre, vous allez voir que les vraies données vont s'afficher. Alors, ici, vous allez voir, c'est tous les modules de Fiavia. Lorsque vous descendez, vous allez voir les modules que vous avez accès. Il y a trois modules dans Fiavia. Le module essentiel, le module classique et le module professionnel. En fonction du module choisi, vous allez voir ces modules apparaître ici. En bas, ici, vous avez votre logo que vous pouvez changer plus tard. Vous allez voir que lorsque vous allez prendre Fiavia en même temps, vous allez voir que c'est le logo de Fiavia qui va s'apparaître ici. Par défaut, ça prend le nom de votre entreprise ici. Et ici, bon, c'est quelques promotions qui vont à vous afficher ici et le renouvellement. Vous avez aussi la possibilité de solder votre compte pour pouvoir faire des abonnements plus tard ici. Ici, vous avez le POS. Le POS permet, c'est souvent utilisé en pharmacie, en supermarché et bon, et ceux qui en ont envie. Par exemple, j'ouvre le POS comme ça va me demander de déclarer la caisse. Donc, il y aura tous vos comptes ici. Sans oublier que ces comptes que vous gérez sera attribué à vos utilisateurs. Par exemple, un utilisateur ou bien une utilisatrice, lorsqu'il se connecte, peut-être ne va pas avoir accès à certains comptes ici. Donc, vous définissez le solde initial de votre compte. Vous allez voir que si quelqu'un ouvre déjà la caisse, vous ne pouvez pas ouvrir cette caisse parce que ça va créer une confusion dans la gestion. Donc, je choisis par exemple ici. Je choisis par exemple d'ouvrir la caisse là. Vous allez voir que le solde était à 21 500. Donc, ça prend automatiquement le 21. Faites attention, ici, si vous ne savez pas faire, vous allez écraser le solde initial du compte choisi. Par exemple, ici, on te dit que le solde est 21 500. Maintenant, toi, tu viens ici, tu écris par exemple 10 000. Ça va écraser ce qui a été fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, et vous cliquez sur ouvrir la caisse. Et vous allez commencer par vendre. Bon, lorsque vous mettez les photos, ça va s'afficher ici comme ça. Avec les prix, vous faites les recherches pour pouvoir vendre. Par exemple, je dis Parados. Vous allez voir, c'est venu comme ça. Et ça s'affiche ici. Je veux, je paie maintenant. Bon, on ne va pas s'attarder ici. Après tout, on va revenir. Maintenant, vous allez voir sur le tableau de bord, déjà, vous avez votre profil ici. Profil, vous pouvez changer la photo ici. Bon, c'est pas un truc qui est vraiment nécessaire. Ici, il y a le conseil intelligent. Fiavia engrange des données. Et puis, ça va vraiment vous prédire ou bien vous donner des conseils intelligemment. Par exemple, ici, on te dit chute de chiffre d'affaires détecté au dépôt parfum. Chute de chiffre d'affaires détecté. Par exemple, à un moment donné, il voit la manière dont ton entreprise est en train d'évoluer et il te donne des conseils. Le conseil intelligent se trouve ici. Vous voyez, c'est le module conseil intelligent ici. Donc, lorsque vous cliquez ici, vous allez voir tous les conseils que ça te donne avec un graphe ici. Donc, les critiques, alertes, infos, astuces, tout ça là. Donc, vous avez plein de trucs que vous pouvez vraiment vous amuser ici. C'est très, très intéressant, je vous assure. Donc, alors, sur le tableau de bord, vous avez également les ventes sur une période. Par exemple, vous pouvez filtrer ici. Si je filtre par exemple juste pour peut-être hier, vous allez voir que c'est zéro. Rien n'a été vendu hier. Si je prends par exemple ce jour-là, comme ça par exemple, vous allez voir que les ventes changent. Parce que j'ai filtré ici. Vous pouvez même filtrer par magasin ici.
Vous pouvez filtrer par magasin ici. Maintenant, vous allez voir les achats sur une période que vous aviez eu à effectuer. Les ventes dues, c'est-à-dire les ventes que vous devez à vos fournisseurs. Le montant dû à votre fournisseur, quoi. Dette d'achat. Pardon, les ventes dues, ce sont les ventes que vos clients vous doivent. Dette d'achat, c'est les dettes que vous avez accumulées auprès de vos fournisseurs. C'est le nombre total de factures créées sur une période et le profit sur les ventes. Maintenant, ici, c'est un graphe qui vous présente le nombre d'achats, le montant d'achat et le montant de vente sur une période. Ici, ce sont les produits les plus vendus. Ici, c'est les stocks d'alerte. Et ça vous permet de vous alerter si le stock descend en dessous du seuil d'un produit. Par exemple, lors de l'enregistrement d'un produit, vous pouvez dire que lorsque ça me reste 3 ou bien 5 pièces, ça m'alerte. Donc ça s'affiche ici. Ça s'affiche également ici. Là où il y a la petite cloche là. Ça s'affiche aussi ici. Maintenant ici, ce sont les produits les plus vendus. Donc ça te classe ici en même temps avec les ventes totales. Ici, c'est vos top clients. Vos top clients. Et ici, les paiements reçus, paiements envoyés, le graphe qui visualise ça. Et ici, c'est les ventes, par exemple, par moyen de paiement. Par exemple, ici, espèces. On ne vend qu'en espèces, TPE, mobile money, chèque, ainsi de suite. L'application permet de gérer ça. Ici, ça vous donne en même temps la valeur de votre stock. Par exemple, j'ai ma valeur de stock qui est à 86 000 par exemple. Et valeur de stock au prix de vente en même temps, ça me donne en même temps ce que ça va donner lorsque je vends tout le stock là. Maintenant ici, la valeur de stock de prix d'en gros, si vous vendez au grossiste, c'est paramétrage lorsque vous voulez enregistrer votre produit. Donc ici, c'est les récentes ventes qui ont été effectuées dans le système.